Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour enfin la vidéo livre du mois de septembre-octobre. Donc comme je vous l'avais annoncé dans une de mes précédentes vidéos, j'avais pas assez lu de livres en septembre pour faire vraiment une vidéo sur les livres que j'avais lus en septembre. J'avais dû en lire un ou deux, pas plus. Donc j'ai préféré réunir septembre et octobre pour avoir vraiment avoir de la matière pour ma vidéo en fait. Et je me suis rendu compte que il me restait pas beaucoup de livres quand même, puisque je ne vais pas vous parler de ma liste de lecture d'Halloween, puisque c'est vraiment quelque chose à part. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de livres à lire et j'ai encore beaucoup de livres à lire. Mais je ne peux pas vous en présenter beaucoup, donc contrairement aux 5 d'habitude, là j'en ai 4. Donc voilà, dont 3 sont des lectures obligatoires au lycée, mais que j'avais envie de vous parler puisque bon après j'ai pas grand chose. Donc on commence tout de suite avec Les liaisons dangereuses de Pierre de Laclos. Alors celle-là c'est aux éditions Petit Classique Larousse. C'était un roman épistolaire et honnêtement, j'ai jamais lu plus ennuyeux comme livre. Je vous le déconseille fortement. Bon, moi j'ai vraiment pas trop eu le choix. J'avais déjà essayé de commencer à lire l'année dernière ou il y a 2 ans. Et au bout de, je sais pas, de la 30e, 40e lettre, je me suis lassée, j'en pouvais plus. En tout, je crois qu'il y a 175 lettres. C'est super, super long, puisque au final, il n'y a pas d'action. Ce sont seulement des gens qui s'échangent des lettres entre eux. Et il y a tout un complot organisé par Monsieur de Vicomte et Madame de Mertreuil qui veulent pervertir, entre guillemets, Cécile de Volanges, qui est une jeune fille qui sort du couvent. Que ça se passe vers le 18e siècle, 17e. Donc voilà, c'est vraiment super super long. Après c'est vrai que pour ceux qui aiment les romans épistolaires, oui pourquoi pas, j'ai des amis qui sont dans ma classe qui l'ont vraiment apprécié. Elles trouvaient l'intrigue bien montée et elles ont adoré les deux méchants entre guillemets. Oui donc il y a des choses intéressantes, je ne le nie pas. Mais je trouve le rythme vraiment trop long quand vous avez un échange de 5 lettres qui vous dit oh, moi je t'aime, mais non, nous ne pouvons pas être ensemble, mais si, mais non, je suis mariée, mais oui, mais moi je vous aime, mais moi je suis mariée. Voilà, on dirait vraiment des gamins. Donc je crois qu'il y a une 395 pages à lire, une connerie comme ça. Une bêtise comme ça, pardon. Et donc voilà. 399. Ben, je peux vous dire que c'est long. Quand vous arrivez à la fin, vous vous dites oui, enfin. Donc voilà. Alors livre suivant, on change totalement de registre pour les deux livres qui arrivent. Je vous présente La vie des tranchées de Bénédicte des Mazeries aux éditions Biblio Collège. Alors ça c'est un livre que j'avais gagné lors d'un concours. Donc je sais pas où est-ce que vous pouvez le retrouver sous cette édition-là. En attendant, il doit en exister sous d'autres. Je l'ai lu parce que... Je l'ai relu plutôt. Parce que non, c'était pas une lecture obligatoire, mais on arrive sur la Première Guerre mondiale. Donc je me suis dit que ça serait pas mal de le relire. C'est l'histoire en fait de Louis, qui est un soldat qui avait été blessé au front. Du coup, il a été renvoyé à l'arrière. Et il est maintenant assimilé à la censure des lettres, c'est-à-dire qu'il va lire toutes les lettres des poilus et il va censurer en fait tous les passages qui n'ont pas lieu d'être pour ne pas effrayer les familles et la population. Et au bout d'un moment, il va tomber sur les échanges très tragiques entre guillemets d'un jeune homme qui est à la fois fiancé et qui parle à sa fiancée et à la fois à sa mère. J'ai trouvé le livre très touchant, il est très vrai. Et en fait, on reste un peu dans le thème de l'épistolaire, d'échange des lettres. Mais j'ai trouvé cette manière d'aborder la guerre assez différente, décalée en fait, puisqu'on ne parle pas vraiment des soldats au front. Ils sont là, présents, mais couchés sur papier. Et donc j'ai trouvé vraiment ce livre très 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 intéressant. Ensuite, pour rester dans le thème de la guerre, Seconde Guerre mondiale cette fois, je vais vous présenter 2 de mes lectures obligatoires. Donc il y en a un, je ne l'ai plus, il s'agit de Si c'est un homme de Primo Levi. Vous pouvez le trouver en format poche. Franchement, c'est un livre qui m'avait été conseillé par ma prof de français également et j'en suis pas du tout déçue. C'est vraiment un très 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 beau livre. Primo Levi a été dans les camps de concentration à Auschwitz et il y est resté un peu plus d'1 an.
Et il a commencé à écrire ce livre tout de suite après sa sortie, même avant même sa sortie. Et je trouve que cet homme a pris... Enfin, je trouve que cet homme a beaucoup de courage car un an seulement après sa sortie, en fait, il arrive à vraiment prendre du recul. C'est quelque chose d'énorme. Si vous lisez ce livre, vous vous rendez compte qu'il n'y a aucune haine envers les nazis, envers Hitler. Franchement, j'ai pas pleuré pour ce livre, mais j'ai vraiment été bouleversée parce que il nous montre une façon de voir les choses dans les camps que je n'avais jamais vu ça avant en fait. Donc je pourrais pas trop dire de choses là-dessus, mais honnêtement c'est un livre qu'il faut lire parce que il change un peu notre perception des camps de concentration. Disons que scolaire, c'est sur papier, enfin c'est sur papier aussi parce que c'est un livre, mais c'est sur papier, on voit des images, des témoignages, on se dit oui, ok, c'était terrible. Mais la manière dont lui le raconte, voilà. Je pense que ça se passe de mots. Toujours dans la Seconde Guerre mondiale, je vous présente l'écriture ou la vie de Georges Saint-Preux. Donc c'est le même thème, c'est Georges Saint-Preux a été interné, lui, à Buchenwald. Et donc voilà, il nous raconte en fait toute son aventure. Bon, vous voyez, j'ai pas encore fini, hein, donc j'en suis qu'au début. Le style est beaucoup plus riche, on va dire. Georges Saint-Preux, c'est vraiment un littéraire que Primo Levi, c'était un scientifique à la base. Donc là, le style d'écriture est vraiment riche et je mets beaucoup de temps à lire puisque les tournures de phrases sont très compliquées. La dernière fois, j'ai trouvé une ligne de 15 lignes, une phrase de 15 lignes, pardon. Donc c'est vraiment un style d'écriture très différent et donc voilà, en fait c'est deux versions différentes que j'avais envie d'avoir des camps. Et bon, pour l'instant je ne peux pas trop vous en dire, mais c'est vraiment intéressant en tout cas pour le début. Voilà. Et ensuite, ça nous fera donc 5 livres. Et ensuite pour finir, Central Park de Guillaume Musso. Excusez-moi, je vous en avais déjà parlé, oui, et j'ai décidé de le remettre dans les livres septembre-octobre parce que c'est vraiment un livre qui m'a marqué. Donc je vous répète un peu l'histoire. Il s'agit d'Alice et de Gabriel qui sont menottés l'un à l'autre un beau matin dans Central Park et ils ne savent pas comment ils sont arrivés là. Gabriel la veille était en Irlande et Alice elle était sur les Champs-Élysées et ils se retrouvent subitement à New York du jour au lendemain. Donc c'est vraiment un super bon livre. Comme à la fin, Guillaume Musso arrive vraiment à nous surprendre. Les 10 dernières pages avant la fin, on se demande encore comment ça va se terminer. Et donc voilà, franchement je le recommande. Non, c'est tout pour ces lectures septembre-octobre. Voilà, c'est pas vraiment très varié, mais j'avais pas grand chose à vous proposer. Mais je vous retrouve mercredi prochain pour le tag spécial Halloween et samedi je vous ferai le bilan de mes lectures sur ma liste spéciale Halloween. Donc voilà, la semaine prochaine c'est vraiment une semaine spéciale Halloween pour mes vidéos. Je décore pas ma chambre parce que je n'ai pas de décoration, c'est triste, oui, donc voilà. Mais je ferai peut-être une mise en scène ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Je vous ferai la surprise. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, de très bonnes vacances et encore une fois de très bonnes lectures. N'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter. Bref, lâchez-vous. Bisous tout le monde et à la semaine prochaine.